Salut Bikesters, c'est Nils encore. Une petite vidéo comme ça vite fait. On va se mettre en situation. C'est un dimanche, les magasins sont fermés. Votre résistance, coil, il est brûlé. Il n'y a plus rien dans il y a plus rien dans le tiroir. Comment on fait? Ça a le goût de brûler, on ne peut plus utiliser. J'ai une petite astuce en fait pour réparer votre machin pour 1 ou 2 jours. C'est le grand max. Mais bon voilà. Ce qu'il faut déjà à l'origine, faudra acheter bien sûr à l'avance, c'est du VG, de la glycérine végétale. Si vous n'en avez pas, au pire des cas, utilisez de lait liquide, mais alors avec du 80, enfin, ou même 100% si on peut, 100% ou 80-90% VG comparé au PG. Parce que c'est plus important, c'est plus visqueux, c'est ce qu'il faut en fait. Donc, bon voilà, on est plus près maintenant. Donc voilà, ce qu'il faut déjà, c'est le réservoir qu'on va réparer en quelque sorte avec le coil résistance. Un flacon en verre, n'importe quelle taille. Pas trop gros parce que sinon après il faut beaucoup plus de VG ou de liquide quoi. De l'eau dans une bassine pour rincer donc le réservoir qui sera plein de jus, etc. Si vous êtes parent, un réchauffeur de biberon. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Et bon, pour moi, on met ça de côté. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est mieux s'il n'y a pas beaucoup de jus dedans, mais bon, des fois ça arrive, bien sûr. C'est rempli à fond, mais bon. Dans ces cas, même si les vide dans l'évier, moi le mien il est assez vide, donc ça va. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la bassine. Il faut faire gaffe à ne pas faire tomber la résistance de l'eau, parce que si tu mets ça dans l'eau, c'est même plus la peine. Donc on rentre un peu ça. On enlève la résistance. On démonte ça. On met ça dans la bassine, on laisse de côté. Voilà. Comme vous voyez, c'est assez dégueulasse. C'est pourri. Donc voilà. Ce qu'on fait, c'est que je le mets donc, dans ça. Bien sûr, moi j'ai des grandes bouteilles parce que je fais mon lait liquide par moi-même en fait. C'est moi qui fais mes jus, etc. Ça revient moins cher, mais ça, c'est une autre vidéo bien sûr. Donc on remplit, que ça couvre la résistance coil. On met ça comme ça. Là voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est submergé, c'est nickel. Maintenant, je laisse comme ça, on ferme. Vous pouvez laisser ouvert, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas, maintenant on attrape. Donc le chauffeur biberon, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre dans une bouilloire, faites chauffer de l'eau, mettez dans une poêle ou dans une casserole quoi. Ou alors même si vous n'avez pas non plus de bouilloire, faire bouillir l'eau dans une casserole. Donc voilà, donc on n'est plus près de l'évier. Donc j'ai rempli mon chauffeur biberon ou de l'eau bouillante, ce que vous utilisez. Tant que c'est chaud, que c'est assez bouillant, c'est ce qu'il faut quoi. Pour ça en fait, il faut réchauffer ou votre glycérine végétale ou alors de lait liquide avec maximum VG quoi. On met ça dedans. Bien sûr, là comme vous voyez, j'ai mis trop d'eau en fait. Il faut mettre pas que l'eau rentre en contamination avec le jus liquide en fait. Et là, vous laissez chauffer en fait. Vous allez voir le jus, il va commencer à devenir d'épais, enfin c'est la glycérine va devenir d'épais à vachement liquide. À ce moment-là, c'est là qu'on peut commencer à prendre la deuxième étape. Pendant ce temps-là, que le biberon se réchauffe, etc., on va rincer notre réservoir. Donc on démonte tout. Faites gaffe à ne pas perdre aucun joint. Malgré que vous avez quand même les joints dans votre boîte d'origine, vous mieux quand même les économiser, on ne sait jamais. Là on rince bien, on démonte au maximum quoi. On met ça sur du sopalin pour sécher quoi. Pareil, rince le verre, surtout le bas, parce que c'est là que vous avez du liquide et juste en bas. Bien rincé, voilà. On met ça comme ça, on enlève. Là, il y a pas mal de brin de carbonisation en fait du précédent. Moi je fais ça pour montrer donc dans une bassine, le mieux c'est dans l'évier quoi. Juste à faire gaffe, faire tomber le verre et surtout pas perdre les petits joints dans l'évier parce que c'est pas bon. Vous pouvez utiliser du savon si vous voulez, parce que j'ai fait un petit peu une petite dose de savon avec et tout. Le pain qui est coincé. Bon, ça fait à peu près 10 minutes qu'on a fait réchauffer quoi. Donc vous voyez que maintenant c'est vachement
presque on dirait de l'eau en fait quoi. Alors ce qu'on fait maintenant que c'est chaud, on le sent retoucher, on met ça à côté et on secoue comme ça en fait. On peut éteindre ça. Je vais secouer et on va se retrouver en bas sur la table. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Bon, ça y est, on est en bas sur la table, on est toujours en train de secouer en fait. On voit la couleur déjà, ça a un peu changé, vous voyez, c'est devenu un genre de marron, beige quoi en fait. C'est tous les résidus en fait de la carbonisation de votre résistance en fait, qui se sont un peu échappés. Alors moi j'utilise ça parce que ça va être, je préviens, ça risque d'être chaud quoi, vu que ça dans l'eau bouillante etc en fait. Vous pouvez n'importe quoi, une cuillère, ce que vous voulez, tant que ça rentre dans le récipient, ça va quoi. Je mets ça de côté. Et là maintenant vous allez voir en fait, je bouge la caméra un peu. Vous voyez l'intérieur comment c'est? Vous voyez tous les brins noirs en fait, tout ça c'est le résidu de la carbonisation, donc en fait c'est ça qui vous donne le mauvais goût à votre coil résistance. Donc ça maintenant ça vaut plus rien. Maintenant on récupère donc le coil, on l'essuie. Je vous rassure, vous n'allez pas avoir une grande différence en disant oh ouais il est tout propre, il est tout neuf. Non, c'est pas du neuf, c'est, je répète encore une fois, une réparation quoi. C'est tout. Donc déjà les côtés déjà ils sont un peu plus clairs quoi. Ce qu'on fait c'est qu'on prend un peu plus de liquide quoi et on en met dessus du propre. Comme ça. On resature. Et on essuie. On tamponne. Voilà. Vous voyez déjà l'état du sopalin quoi. Donc voilà. Une fois que c'est fait, bon ben c'est toujours un peu marron malheureusement. Mais vous avez, la couleur, bon, ça, bien sûr ça va pas, comme je dis, ça va pas le remettre au neuf. Mais ça vous donnera à passer le dimanche pour pouvoir attendre le lundi que le magasin, ou le mardi, que le magasin soit ouvert quoi. Donc on essuie un peu parce qu'il y en a un peu partout du jus, c'est gras. C'est pas génial mais bon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend donc son réservoir et on remonte tout. On fait gaffe que bien sûr les joints sont toujours en place, que ça pisse pas partout. On met un peu de jus dessus, comme si on préparait un œuf quoi. On prend la glace, on monte dessus, la cheminée. Et voilà. Moi, ce que je conseille, vu que bien sûr c'est de la réparation, au cas où vous avez besoin de refaire une étape en attendant, parce que ça dépend comment vous allez tirer dessus, quoi. Mais mettez juste la moitié, quoi. Moi, ce que je fais pour pas que gaspiller le jus, au cas où que vraiment ça brûle, quoi. La dernière étape, bien sûr, c'est que bon, par exemple, moi j'utilise donc le Sense Blazer 200 watts, ça monte jusqu'à 200 watts, il n'y a pas un problème. Mais bon, là on est en réparation, le machin il est un peu sur la voie de mourir. Donc on va pas aller à... Bah non, on est en haut encore. Voilà, 71 watts. On ouvre donc clair. Ça a bon goût. Ouais, en fait on peut monter encore un peu plus si on veut. Ça l'a bien réparé en fait. 99,4, c'est un peu à l'hasard. Le goût toujours aussi bon. Pas comme si c'était un du neuf, mais toujours voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Que ça va vous passer jusqu'au lundi et mardi. Moi ça marche pour moi, je pense que ça marchera pour vous. J'ai fait ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, à des collègues, etc. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, aimez en bas pour faire comprendre que ça vous a aidé. Pareil, commentaires, c'est des questions, etc. Et si vous voulez voir plusieurs vidéos que je vais bientôt montrer dessus, sur mon vlog, et bien simplement inscrivez-vous en bas. Et comme ça vous aurez une notification comme quoi j'ai une nouvelle vidéo qui est sortie. Et vous pouvez regarder si ça vous intéresse, si ça vous aide, etc. Sur ce, à la prochaine fois. Et surtout continuez à vaper, ok?